tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente mon premier sketchbook tour et je suis super contente d'avoir enfin terminé ce carnet de dessin. J'ai commencé en 2019 et je le termine maintenant en mars 2021. J'ai fait une pause dans l'année 2020 et je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. C'est un carnet de la marque Crescent, le Render Sketchbook, qui est spécialement fait pour les feutres à alcool et je l'ai acheté en 2019 quand j'avais aussi acheté mes feutres Touch 5. Ce qui est assez fou avec ce carnet, c'est que les feutres à alcool ne traversent pas du tout les pages. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Pour commencer, j'ai mis ce magnifique stickers de Lay Lexon sur ma couverture. J'aime beaucoup la couverture rigide de ce carnet. Pour vaincre la peur de la première page, j'ai décidé de tester mes différents feutres. Et maintenant, on peut ajouter la date de fin. C'est vrai que quand on ouvre un sketchbook pour la première fois, des fois, on n'ose pas commencer à dessiner par peur de l'abîmer. Comme ça, au moins, on est débarrassé de ça. On voit bien qu'aucun de mes feutres, même ceux à alcool, n'ont traversé la page. Pour le premier dessin, j'ai fait un challenge de Casey Golden. Il fallait représenter une peau de banane, une agrafeuse et une calèche. Donc j'ai fait des souris qui jouent à Cendrillon. D'ailleurs, c'est mon premier post sur Instagram. Ensuite, on a ma première tentative de dessin de personnes dans un parc. Puis les dessins faits pendant la soutenance de thèse d'un ami. Arthur, si jamais tu vois ça, fais coucou en commentaire. Celui-là, c'est dans un parc à Nantes. J'avais prévu d'ajouter les couleurs en rentrant. Vous devinez la suite. Sur cette page, j'ai fait mon premier challenge 3 couleurs au hasard et j'avais pioché 3 feutres Touch 5. Là, c'était des brouillons pour mon bullet journal de mai 2019 sur le thème de Mille et une pattes. Et c'est là que j'ai réalisé que les fourmis dans ce film n'ont que 2 paires de pattes. Et c'est de la même manière que Casey Golden les représente. Ensuite, on arrive à des pages d'apprentissage. J'ai suivi le cours de Jakarta sur Skillshare et ça m'a vraiment aidé d'apprendre les bases des portraits. J'ai essayé d'appliquer ce que j'ai appris en dessinant les finalistes de Top Chef. Là, j'avais encore beaucoup de mal à inventer un visage. Et c'est encore quelque chose sur lequel je dois progresser. Ensuite, j'ai voulu m'entraîner à dessiner des corps en entier. Et pour ça, j'utilisais le site Sketch Daily, qui permet de faire défiler des photos avec un temps limité, de personnes dans des positions assez variées. Donc je fixais la durée à 1 ou 2 minutes et je dessinais rapidement au crayon de couleur. Puis à la fin de ma page, je revenais sur les positions que j'avais le plus réussies ou que j'aimais le plus pour les terminer au crayon. Là, on a un nouveau brouillon d'un 3 Marker Challenge. Ce jour-là, j'étais retournée au parc pour dessiner des oiseaux et la grande volière. S'il y a des Rennais qui regardent cette vidéo, vous reconnaissez peut-être. Sur cette page, j'ai repris l'idée de Casey Golden d'utiliser du washi tape pour colorer mon dessin de ce youtubeur dont j'ai oublié le nom. Et à côté, c'est tout mon matériel orange pour faire un dessin en les utilisant tous, comme l'a fait Drawing with Waffle. Ce serait bien de le refaire avec une autre couleur. Ensuite, on a un nouveau challenge de Casey Golden. Cette fois, c'était hérisson et colibri. On notera les proportions pas du tout respectées avec la plante. Là, j'ai utilisé mon brush Tombow Fudonesuke pour faire les portraits de Jessica Jones. Et ils sont plus ou moins réussis. Certaines expressions sont vraiment difficiles à retranscrire. Je suis assez fière de cette page. J'ai représenté les personnages de la Casa de Papel. Et comme j'avais peur de gâcher le tout avec la couleur, je l'ai photocopié et je l'ai collé derrière. Et c'est sympa de pouvoir voir les deux.
Là, on a une page de « Qu'est-ce que je peux bien dessiner quand je ne sais pas quoi dessiner ?» À droite, c'est un brouillon d'un dessin pour ma sœur, qui représente la balance, moi, qui photographie le lion, elle. Tiens, une page de calligraphie. J'avais oublié que je pouvais réussir à faire ça. C'était un challenge par O2 and Letter pendant le mois d'août. Ensuite, on a des dessins faits sur la plage. Et en septembre, enfin, j'ai essayé de lâcher mon crayon à papier pour dessiner directement au stylo bille, pour apprendre à me faire confiance et à lâcher prise sur mes erreurs. Comme ça, j'ai fait un match de hand et des doodles pendant le meilleur pâtissier. Là, j'ai reproduit des photos de ma sœur prises pendant les vacances et j'avais repris mon crayon pour ça. On arrive alors à Inktober 2019, ma première participation. Et voilà ma dernière page de 2019, pendant la thèse d'un ami, et aussi le portrait de je ne sais plus qui que ma sœur m'avait demandé de dessiner. De son côté, elle avait dessiné Emma Watson pour moi. Voilà, novembre 2019, c'est le dernier dessin que j'ai fait avant d'arrêter avec ce sketchbook. En fait, j'ai réalisé que je l'utilisais pas à son potentiel complet parce que j'utilisais quasiment jamais mes feutres à alcool dedans. En fait, les marques de feutres à alcool que vous avez vues ici, je les ai rajoutées après, juste avant de faire ce tour, pour mettre quelques dessins un peu plus en valeur. Ce qui fait que, en fait, je regrettais un peu, je me disais c'est un peu bête d'utiliser ce carnet alors que j'utilise pas mes feutres. Et plutôt que d'utiliser mes feutres, j'ai rangé mon carnet de côté et en fait... j'ai pas complètement arrêté de dessiner, j'ai fait d'autres carnets que j'ai fait maison. Un carnet tout simple avec des feuilles d'impression. Donc en fait je voulais plus culpabiliser d'utiliser un bon papier pour faire juste des gribouillis. Donc j'ai fait ça. D'ailleurs il est bientôt fini. Et j'ai fait aussi un carnet pour faire de l'aquarelle. Donc avec du papier canson spécial aquarelle. Voilà, qui est lui aussi, ça fait un moment que j'ai pas dessiné dedans, et il est presque fini. Donc si vous aimez le format de cette vidéo, dites-moi en commentaire et je vous ferai les tours de ces deux sketchbooks aussi. Comme vous l'avez certainement vu dans mon dernier vlog, en fait, comme j'ai fait l'acquisition de marqueurs à alcool de la marque Copic, donc ceux-là, je me suis relancée dans le dessin au feutre à alcool et vraiment je me suis dit mais... autant ressortir le sketchbook fait pour ça, donc j'ai ressorti le cahier et je me suis un peu lâchée et je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, sans compter le tampon Pochou Doodle que j'ai gravé à l'envers début 2020, on passe au 20 janvier 2021 où j'ai décidé de gribouiller avec mes nouveaux Copic Ciao. Après avoir fait des formes géométriques, j'ai eu envie de faire des têtes d'animaux directement au feutre, puis en ajoutant des lignes avec mon pilote friction. Les 3 derniers, je les ai faits avec une référence photo et ils sont trop choux. On passe ensuite à la semaine de mon vlog 7, donc vous avez déjà vu certains de ces dessins. J'ai fait le Do It In Your Style de Casey Golden et le Portrait Végétal Challenge 2021 de Equinox Art. Là, on a une page Inspiration Vincent Van Gogh et j'ai repris mes petites têtes d'animaux. On a aussi un personnage de Saul, qui était mon thème de février dans mon bullet journal. Ça m'a vraiment libérée de lâcher mon crayon à papier à nouveau et de commencer par la couleur. Je n'ai plus ce stress de la ligne parfaite, qui n'a pas vraiment lieu d'être dans un sketchbook. C'est fait pour s'entraîner, pour rechercher des idées. Voilà une de mes pages préférées. Des objets de ma cuisine, des portraits et des magnolias pour mon thème Mulan de mars. Ensuite, on a même un essai de mon pop-up fleur pour mon bullet journal. Là, on a une reproduction du challenge de la page Instagram Till Here, Still Life et un portrait de Ectomorph sur YouTube. Et je recommande les deux. Ah, il fallait bien une double page complète de nourriture, inspirée de mes ramen maison et de Top Chef. Ça donne faim. Ici, on a un challenge silhouette de Alma Louard sur Instagram. J'aime vraiment restreindre ma palette à 2 ou 3 couleurs et leurs 2 ou 3 nuances.
Encore une fois inspiré par Dwayne with Waffle qui dessinait des rues dans sa vidéo. Et là, des petits dessins en regardant les vlogs de Leigh Lexon et de Applechick. Les vlogs du dimanche soir, c'est vraiment mon petit plaisir de fin de week-end. Là, on a des brouillons pour mon avatar de Mars, mon chat, encore une inspiration de Still Here, Still Life. Et je suis plutôt fan de ce dessin, c'est vraiment mes couleurs. Enfin, un dessin inspiré d'un collage de Plant-Based Bride sur YouTube. Là, en bas à gauche, je cherchais quoi dessiner quand ma maman m'a appelée pour me dire que mon beau-père passait à la télé. J'ai donc dessiné les musiciens. Il m'a fallu 3 chansons. On a ensuite un chat bien glouton. Et en bas, c'était hier, quand je me suis dit qu'il fallait vraiment que je finisse ce sketchbook pour filmer la vidéo à temps pour dimanche. Donc j'ai fait les étapes d'une vidéo YouTube. Trouver une idée, filmer, éditer, ajouter la voix et faire les sous-titres. Il manque ajouter la musique et faire la miniature et la mise en ligne. Et voilà ma dernière page. J'ai représenté mes copics qui m'ont bien inspirée pour terminer ce premier sketchbook. Et voilà pour mon premier sketchbook tour, j'espère que ça vous a plu. Maintenant que j'ai terminé, il va falloir que je me trouve un nouveau carnet pour mes feutres à alcool parce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça. Et je pense que je vais le faire maison, comme j'avais fait pour le carnet d'aquarelle et le carnet de brouillon. Donc si vous voulez voir ça sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire, mais je pense que je vais le faire avec des feuilles spéciales à marqueur que j'ai. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça compte vraiment pour moi et pour faire grandir ma chaîne YouTube. Likez, abonnez-vous, mettez des commentaires, tout le tralala. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!